Mesdames et messieurs, 2019 n'est pas plus attendu que les précédentes années. Sa particularité aura été l'attente que les choses s'améliorent pour les migrants, les opérateurs économiques, les politiciens, les citoyens lambda pour faire court. Bref, une année d'espoir pour les opprimés et les prisonniers politiques, mais également d'espérance pour les populations qui ont perdu tout espoir en leurs dirigeants. Des prières dans ce sens, on en a enregistré assez, des consultations également faites. Mais est-ce que véritablement une garantie pour que ces prières soient efficaces? Étions-nous vraiment tous dans les conditions pour être exaucés, mesdames, messieurs? Purification et préparation en fin d'année, quel impact sur les peuples du monde? C'est bien sûr le thème de cette émission, la toute première de cette année 2019. Et pour en parler, je reçois pour vous Sylvain Kwasi, prêtre phare, spécialiste de la médecine douce et parallèle, habitué donc de nos plateaux. Monsieur Kwasi, merci d'être là. Merci. En face de vous, c'est le maître visionnaire, apôtre Dao, lui également un habitué de nos plateaux, apôtre Dao, merci. Que la bénédiction soit vos. Alors, monsieur Kwasi, je le disais à l'entame de cette émission, tout comme les années précédentes, 2019 aura également enregistré son lot d'espoir ici en Afrique et plus particulièrement au Bénin, dit tête de vaudou. C'est les prières, c'est les libations, c'est les bains rituels. Est-ce que vous en avez fait, vous? Non, pas du tout. Quand même, je ne commencerai pas à souhaiter bonne année au peuple béninois, au peuple du monde. Est-ce que les prières, est-ce que les bénédictions ont un Dieu quelconque? Les trois religions, où Dieu apporte satisfaction à l'être humain. J'ai dit non. La prière n'a jamais sauvé. C'est la prière sauvée, l'Afrique sera au sommet. La seule chose qui purifie l'homme, le travail. Le mot purification vient de la pureté, qui vient de l'arcade qu'on appelle albus, que nos anciens de la tradition du fait appellent turpin, qui parle du travail. Les blancs disent aura et labora. Travail et dévotion. Mais la prière aussi, c'est du travail, non? Non, le travail n'est pas le travail. Parce que Dieu, quand on prie aujourd'hui, n'est pas une autorité extérieure. Dieu est une autorité intérieure. Et mon Dieu n'est pas le Dieu de M. Dao. Mon approche de Dieu ne peut pas être un enseignement omnibus. C'est spécifique à chaque être. Je porte la divinité en moi. Dieu est en moi. Mon Dieu en moi n'est pas le Dieu Dao. Mais ça peut pas être une prière pour tout homme. C'est du mensonge. Ça fait 3000 ans de mensonges où le monde est aujourd'hui dans une désintégration totale. D'accord. Apôtre Dao, visionnaire, vous avez fait vos bains pour cette année 2019? J'ai conduit les gens à faire des bains. Et vous-même, vous n'en avez pas? Je l'ai fait aussi. Pourquoi? Parce que le bain, je salue d'abord M. Kwasi, je salue tous les téléspirituels. Quand on parle du bain, de purification, toute personne a une manière de se purifier. Toute personne a une manière de retrouver l'équilibre de sa purification. Et quand on parle de prière, de bain de purification, c'est une manière d'amener les gens à se rendre purs. Et il y a beaucoup d'étapes de bain. Tout n'est pas seulement de prendre de l'eau dans la douche et se toucher. D'accord? Le bain, en réalité, que nous on dit, parce que je l'ai fait le 16 décembre, j'ai conduit les gens au Rôle des Arts ici. Il y avait plus de 3000 personnes qui étaient dans la salle du Rôle des Arts. On a parlé des étapes de vie, les étapes de bain à faire. Et moi, j'ai cité 5 étapes. La première étape, c'est la réconciliation autour de nous. Si on ne fait pas un bain de réconciliation autour de nous, au Bénin, il ne peut jamais avoir une prière qui sera exaucée. Deuxième, c'est une prise de conscience de chaque Béninois à travailler. Parce que le seul unique langage que Dieu comprend, c'est le travail. On dirait qu'il y a exploitation de l'homme à l'homme. C'est ça qui continue toujours. Les grands sont morts parce qu'ils sont restés silencieux. Nous, on ne va pas mourir silencieux. On va dire, on peut nous tuer pour ça. Mais demain, les gens diront que mon papa fait partie de ceux qui ont fait du Bénin un Bénin révélé. On nous a fait imaginer que le Bénin sera révélé, c'est vrai. Mais si chaque Béninois doit être révélé, le Bénin sera révélé. Mais c'est parce qu'il n'y a pas un bain du mental élevé, éveillé, qui fait que le Bénin continue d'être dans cette perdition. Mais vous pensez qu'on doit se retrouver en groupe pour pouvoir atteindre cet idéal? Les gens, parfois, ont l'intention qu'en allant à l'église, on prie Dieu. Non. Mais ce que vous faites au Rôle des Arts, vous rassemblez quand même une communauté aussi. Mais c'est pour leur donner une prise de conscience. Pour leur dire, moi, je ne les prépare pas à une religion, mais je les prépare une prise de conscience. Parce qu'après tout, il y a une seule personne qui peut te parler, c'est ta conscience.
Et la conscience est en harmonie avec nos divinités qui sont au Bénin. Les gens se trompent. On dit souvent, on accepte l'étranger et l'étranger prend 95% et toi, mais tu deviens étranger dans ta propre maison. Je suis désolé. On a importé les religions. Les religions viennent s'imposer à nous. Moi, je ne veux pas dire que je suis chrétien catholique qui fait que je ne serai pas honnête envers le phare. Excusez-moi. Je peux être chrétien catholique et faire mon phare correctement parce que ce que moi, mes parents, mes aïeux m'ont légué comme patrimoine, c'est le phare. Mais l'étranger a pris place chez le phare. C'est ça qui tue aujourd'hui le Bénin. Monsieur Kwasi, rassembler la communauté pour un réarmement moral, leur faire prendre conscience que c'est le travail qui prime. Apôtre Dao parle d'abord d'une certaine réconciliation avant d'amorcer le travail. Non, et c'est ça qui passe pas. C'est que des mots. C'est que des mots. Dieu n'est pas à l'extérieur de l'homme. Aujourd'hui, ça fait 3000 ans que le monde existe. Que les trois religions sont là. Le judaïsme, la chrétienté, l'islam. Mais ça fait 3000 ans d'échec. Comment ça? Vous voyez le monde. L'église en perdition, l'homosexualité, la zoophilie, on se marie avec les animaux, les présentations des mœurs. Le peuple du monde a lâché ses autorités. L'autorité extérieure et ses représentants, qui sont l'église de Dieu, et l'autorité politique. Parce que le peuple se rend compte qu'on l'a trompé, on lui a menti. Le peuple n'a droit qu'au sacrifice, et on n'a droit qu'alors, aux fruits. Donc le peuple, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, 2019 parle de cette insuffisance du monde, l'échec du monde. On doit s'arrêter pour faire le bilan du monde. L'Église aujourd'hui est en train de faire son meilleur coup pas. Déjà commencé par le pape Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François. Mais il faut que l'Afrique avec l'Église, ses religions suivent aussi le pas. Mais mon ami parle de l'Église importée. Non, je ne ferai pas cette guerre de l'Église importée, ils sont utiles. Mais nous-mêmes, le vaudou n'est pas importé aujourd'hui. Visitez le Bénin, dans ces villes et recoins, dans le quartier. Vous voyez que le gore vaudou, c'est une divinité aussi importée. Quand mon séance se faisait une thèse sur le gore vaudou en 56-57, une nouvelle religion en Afrique occidentale, les Blancs savaient, la route tourne, que cette religion va revenir au Bénin aujourd'hui et il fait des dégâts immenses. Des dégâts immenses. On ne peut pas tuer une divinité pour en faire notre divinité. Attends, il y a un problème de fond qu'il faut régler. Alors, le monde d'aujourd'hui a constaté l'échec des religions. C'est ce que M. Kwasi est en train de dire. Donc, 2019, c'est une année de bilan, pratiquement, où chacun doit pouvoir donc reconnaître son tort et partir donc sur de nouvelles bases. Apôtre Dao, vous continuez pas à croire que la réunion de la communauté pour un réarmement moral passe forcément par une certaine prise de conscience au niveau de la communauté. Mais puisque ça ne date pas d'un an, cette action que vous menez, est-ce que vous n'avez pas l'impression, un peu comme pour rejoindre M. Kwasi, que c'est du mensonge? Vous savez, M. Kwasi a raison, hein? Mais il y a d'autres choses qu'il faut dire, les choses visage dans le visage aux gens. Vous savez, on est dirigé par des gens, des humains, parce qu'on se fait diriger. M. Kwasi est un grand, il a une connaissance. Et ce que je vais demander aussi à M. Kwasi, c'est de tout faire pour enseigner cette connaissance au haut niveau. Parce que si vous vous taisez, des gens qui ne maîtrisent pas le dossier prendront le dossier utilisé en votre nom. On dit si tu ne nommes pas un président, on va t'imposer le président. Donc il faut nommer la personne pour que demain tu aies ton part de gâteau. Soyons sincères. Le Bénin a beaucoup de potentialités. Le Bénin a beaucoup de capacités. Le Bénin a des vertus. Mais que des tierces personnes disent aux autres, non, c'est du diable, c'est du vaudou. Ne vous approchez pas. Mais eux sont capables pour l'utiliser. Moi, j'ai appris dans des coulisses que beaucoup de personnes quittent le Bénin pour aller représenter le Bénin sans le consentement des Béninois. Vous voyez ce que je dis? Et ils vendent notre culture en Afrique, à l'extérieur, en France, aux États-Unis, partout dans le monde, mais que les Béninois ne sont pas informés parce qu'ils ont pris ça comme un patrimoine personnel. Tout ce que tu fais te fait, hein? L'histoire est têtue. Oui, Apôtre Dao, puisque chaque année, vous renouvelez vos séances de prière. L'année 2019, c'est l'année du triangle, du pyramide. C'est une année de 3. Numérologiquement, 2019 égale 2. Comme on le fait, plus 0, plus 1, plus 9, ça donne un chiffre 12.
12 égale à 3. Et dans le coup de signe du phare, mon papa vient de révéler un signe qui est pour l'année 2019. Parce que le signe qu'il vient de révéler, c'est un signe qui va parler sur l'année. Mais est-ce qu'on a fait les rituels réellement à ce signe? Est-ce que d'autres personnes ne font pas sortir d'autres signes géométriques pour biaiser le pays parce qu'ils ont pour eux à gagner? Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que nous nous voyions autour du même table. Donc, finalement, le mensonge est... Après le dessus sur les Béninois, ceux qui se croient devant, qui sont devant pour nous diriger, ne nous disent pas la vérité. Ils font autre chose et ils font autre chose. Ils montrent autre chose au peuple, ils font autre chose. Moi, j'aurais souhaité qu'un jour que le président de la République se pointe au TOFA et que ça soit le TOFA sincère. Que ce ne soit pas des gens qui sont... On va revenir tout à l'heure à TOFA parce que ce n'est pas encore... Par exemple, l'affaire du Vaudou, le 10 janvier. On va également, c'est des sujets sur lesquels on va tout à l'heure se prononcer. Monsieur Kwasi, si vous avez estimé que ce mensonge dure depuis des années, vous êtes quand même d'un certain âge, est-ce que vraiment quelque chose est fait dans ce sens pour que les gens prennent conscience de ce qu'aujourd'hui, il faut changer les paradigmes? Dommage. C'est encore les Européens qui font la chose pour changer ce paradigme, c'est eux qui font le pas. C'est eux qui ont compris l'échelle du monde. Aujourd'hui, en France, même au niveau de l'université, il y a deux thèses, deux pensées. Ils se disent aujourd'hui que la modernité est arrivée à son apogée. Nous sommes de l'ère de la modernité depuis très longtemps. Et la modernité n'est que la pensée philosophique de Prométhée, l'enfant du Verseau, qui a dit qu'il a fait le voyage de la terre au ciel. Avec le feu céleste, ils ont bâti le monde moderne, qui aujourd'hui est à l'apogée, qui est l'ère numérique. Non, l'ère numérique n'est plus le feu. L'ère numérique, c'est l'ère d'eau. Non, l'Afrique doit être honorée aujourd'hui. Parce que nos ancêtres aussi, mettons le fil de doigt, on dit on a fait le même voyage de la terre au ciel. Donc ce voyage est possible. Eux, ils ont ramené l'eau. En 2010, déjà, Macron disait que le développement, en tout cas, l'avenir du monde se joue en Afrique. Oui. Alors, vous n'avez pas l'impression que les Africains ont pris conscience? Non, ils n'ont pas pris conscience. Ils n'ont pas pris conscience. Ils ne suivent pas le mouvement. Ils ne suivent pas. Parce que tout à l'heure, mon ami parlait de l'année 2019, qui est l'année 3. Je dirais pas entièrement oui. Parce que 12 n'est pas égal à 3. Non. Quand on parle dans le sens des nombres, il ne faut pas mélanger les choses. Les nombres ne sont pas les chiffres. Les chiffres de 0 à 9, c'est les Arabes qui ont inventé ça. Ce n'est pas sacré. Il n'y a rien de sacré dans les chiffres. Le 3 en chiffre n'est pas sacré. Le 3 en chiffre n'est pas le nombre 3. Le nombre d'abord, c'est une série de chiffres. Quand je dis 123, ça constitue un nombre. Ça encore, ce n'est pas sacré. Quand les anciens parlaient de nombres sacrés, le nombre de la félicité, le nombre divin, parlaient de la marque des étoiles sur la terre. Et cette marque des étoiles sur la terre ne peut que se dire qu'en figure indicielle, dont le Fa intervenait déjà. Seul le Fa est sacré. Donc 2019... Parce que c'est votre... 2019, c'est l'année... Non, 2019, non, c'est l'universel. Mais les Blancs l'ont caché. Comment les Blancs ont imaginé le 1 en bas de l'heure? Parce qu'ils ont un savoir, un contenu, qu'ils ont caché. À partir de son contenu, cette pensée métaphysique, philosophique, ils ont dit le 1 devient le battleur. Et aujourd'hui, mes frères, numérologues d'Afrique ailleurs, ne font que répéter ce que les Blancs écrit, la littérature ésotérique, des livres. Ils ne savent pas ce que c'est que le 3. Et l'année 19 n'est pas l'année 3. Non. Parce qu'ils pensent que le 12 devient 3. Non, parce qu'ils pensent que le 12 n'est pas dans les chiffres, n'est pas dans les nombres. Je suis un maître de Fa. Dans ce monde, il y a plusieurs typologies. La typologie du nombre 16, qui est la typologie de l'Égypte antique. Pythagore déjà dit que le 16 est le nombre de la félicité. Donc le 16 existe dans cette typologie. Donc à partir de 16 existe dans cette typologie, 12 n'est pas 3. 12 il reste 12. Je vais dans la typologie du judaïsme. Ils ont gardé 22 nombres. Donc je peux dire que l'année 2019, c'est l'année 21. Je peux dire en tant que maître de Fa, c'est l'année 12. Tu vois, les autres qui sont dans les chiffres, qui ne sont pas sacrés, puis disent l'année 3. Et le 21 n'est pas 12. Le 12 est 12. Il y a un problème. Que l'Afrique doit se réveiller. Donc une question d'interprétation de par donc sa connaissance, oui, de par l'Afrique doit aller plus loin. Son ascension. Apôtre Dao, vous avez tout à l'heure évoqué le Tofa. Ça, c'est spécifique au Bénin. Pour son ascension, vous pensez, au-delà donc de ces prières,
Au-delà de ces bains de purification et rituels pour une année prospère, et les Béninois font également référence au Fa, et tout le monde ici sur le plateau reconnaît cela. Maintenant, l'interprétation pose la plupart du temps problème. Vous estimez que le chef de l'État, par exemple, devrait prendre part au Tofa, ça c'est un souhait, mais vous parlez d'un Tofa sincère. À votre avis, il y a quand même, on interprète mal? Non, je ou dis c'est pas, le Fa qui ment? Le Fa n'a jamais menti. C'est l'interprète du Fa qui peut mentir au nom du Fa. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon Bénin, dans mon pays, qui n'est pas normal. J'ai dit, je le dis encore sur Sika TV, qu'une seule personne ne peut pas s'accaparer du patrimoine mondial. Le Fa, c'est un patrimoine des Béninois et du monde entier. Et je vais demander au président de la République, tel qu'il est en train d'importer, de ramener les objets d'art de la France vers le Bénin, que c'est comme ça aussi qu'il faut exporter le Fa à l'international. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui descendent à l'aéroport de Cotonou, Candina Gati, pouvoir venir consulter le Fa sont nombreux. Avec le Fa, simplement, le Bénin va prendre des envols plus grands. Mais tel qu'on fait le Fa, avec les Béninois ou ceux qui s'autoproclament patrons du Fa au Bénin, on ne peut jamais avoir un résultat positif. Ce qui est un patrimoine mondial se garde avec beaucoup de dignité. Il faut qu'on récapitule le Fa et qu'on reprend le Fa en main, que le Fa ne soit pas politisé. Parce que le Fa et la politique n'a jamais Je peux ajouter connu. rapidement. Oui, M. Guassi. Je comprends mon frère Dao. Le Fa n'est pas béninois. Non. Non, moi je parle du Le patrimoine. Fa, oui, je suis Monsieur d'accord, je Akwasi. partage son opinion. Le Fa n'est pas béninois, je parle que le Fa est béninois, mais il y a une culture. Non, le Fa est du Le Nigeria. Fa n'est pas la culture du Bénin. Il faut qu'on sépare le mot culture de la tradition ésotérique. La culture est un savoir endogène qui est limité. Le Fa n'est pas un savoir endogène du peuple béninois, du peuple nago, du peuple du Nigeria. Ah, non, je regrette. En Égypte antique déjà, il parlait du Fa. Le seul Dieu qui a créé toutes choses par ses paroles sacrées est le Fa. Mais il l'appelait Fa avec le PHT. Parce que le P est égal à F pour eux. Quand il disait que les pharaons viennent de la ville sacrée, que la ville P, symbole de l'étoile à 8 branches, il parlait de la ville Fait, la ville d'amour. Nos grands-pères disent Fait, ou bien il fait. Il parlait de la même ville. C'est cette ville sacrée que le berceau de l'humanité, pas l'Afrique. Non. Quand nous parlons de l'Égypte, des pharaons de l'Égypte, il ne faut pas parler des mortels. Les pharaons ne sont pas des mortels. C'est les filles du soleil, les jeunes du soleil, comme le Fa. D'abord, le Fa les appelle les Anunnaki, les Anu. Donc les signes de Fa sont les Anunnaki. C'est à partir de Fa que toutes les religions ont été créées. Quand l'Occident parle de Dieu, il parle d'un idéogramme, symbolisé par l'étoile à 8 branches. En Mésopotamie, en Sumérie, partout dans le monde entier. Et c'est cet idéogramme de l'étoile à 8 branches que quelques rares individus ont imagé un vieux barbu au ciel avec son fils bien aimé. Donc l'essentiel se trouve en Afrique. Maintenant, parlons du Fa, Tofa même. Le Tofa, on doit revoir ça. Le Tofa est une très bonne chose. Et le Fa est l'art de gouverner. C'est à partir du Fa que le roi, les sages dirigeaient le peuple. C'est ça. Mais il est un art. Éthique. Mais aujourd'hui, nos Bokonos qui font le Fa, sont-ils des Bokonos? Dans le Bokono, il y a des hiérarchies de Bokonos. Un Bokono à Ono ne peut pas faire le Tofa. Impossible. La dernière fois, j'ai suivi encore le Tofa à la télé. On me sort le signe ou le fou, je pense que ça. Après, on me dit qu'il vaut avec le signe l'osso turpin, l'autre, bé turpin, l'été turpin. On laisse le signe principal ou le fou, qui est le signe de l'année en cours. On me raconte les imbécilités des signes, le saut turpin, l'été turpin, parce qu'ils ne connaissent pas le signe du jour. Ah bon? Non! C'est tout un, quand même... Mais non! C'est pas la spiritualité des voyous, parce que le Fa, lui m'a dit, nos anciens ont dit, qui sont les Bokonos qui peuvent consulter le Tofa? Et comment le Tofa se passe? Ils ont dit. On dit, tant que tu n'es pas un Bokono Dao, quand tu ne maîtrises pas les Gbadou des signes de Fa, tu ne peux pas parler du Fa.
La preuve aujourd'hui, le fou vient, on prend le sauterelle. En quoi le sauterelle peut y avoir dans le feu de l'année? Je vais demander si le signe est bienvenu. Oui ou non? C'est tout, je reste là. On ne considère pas ça. Ça n'a pas de sens, parce que c'est la médiocrité. En plus, autre chose, le Tofa se ferait au Dahomey dans ce pays. Le président Talon le sait, son arrière-grand-père est Guédébé, il est beaucoup non. Mais chaque ville de Bénin est sacrée. Cotonou a son signe de phare. Ces maisons sacrées, Porto Nouveau, Abomey, partout. Un seul individu qui se lève pour faire le Tofa, qui dit qu'il va imiter le précepteur de Lomé. Le précepteur, c'est pas comme ça se passe, c'est une hiérarchie. C'est des règles de l'art. Monsieur Kwasi, Il faut qu'on arrête. Au-delà donc de l'amélioration que vous souhaitez donc pour le Tofa, il y a aussi que le Bénin, c'est aussi la terre de vaudou. Non, le Bénin n'est pas la terre de vaudou. Ça aussi, je vais rectifier ça aussi. Ça, il y a tant de mensonges qu'on doit rectifier. Le président Talon a demandé la compétence partout. Il faut que la compétence dans le sacré. C'est quoi le vaudou? C'est quoi le vaudou? Le Bénin, c'est pas ce que c'est. C'est Yahweh. En termes plus clairs. Le Yahweh, il y a deux mots, le Yé et le Wé. C'est le soleil. C'est le génie soleil. On le connaît? Non. Le vaudou est inconnaissable. Nos anciens l'ont dit. Ma poêle est écrit dans ce livre, il a dit, le vaudou est l'inconnaissable. C'est ce que nous ne connaissons pas, que nous invoquons, qui nous adorons, qui nous aide. Et le vaudou l'a dit, c'est inconnaissable un nom que nous prononçons, qui est Oudou. D'où le Badou. C'est ça le vaudou. Ça renvoie au Fa toujours. On ne peut pas parler de vaudou sans le Fa. On peut pas parler de Fa sans le Legba. Les deux sont ensemble. Et les Legba qui sont dans le quartier, c'est pas des Legba ça. Non, il faut qu'on arrête ça. La ville aurait pu être plus propre. On va évoluer autrement. Donc vous pensez que le 10 janvier, c'est du folklore? Le 10 janvier est la fête du folklore, de la culture béninoise. Qui n'est pas la culture de la tradition du vaudou. Non, c'est la culture, c'est le caleta, c'est le masque. Apôtre Dao, vous n'allez pas revenir donc sur le Tofa, vous avez demandé simplement que cela s'améliore. Mais pour la fête du 10 janvier, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, mais je vais demander à M. Kwasi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont épousé la religion, par exemple. Pour la réussite d'un homme, il faut d'abord son foyer. Barack Obama est devenu président de la République parce que d'abord il a un dévouement et sa femme l'a aidé. M. Kwasi ne peut rien devenir sans sa femme. Dao ne peut rien devenir sans ma femme. Tu ne peux rien être sans ta femme. C'est que depuis la maison, nous devons corriger le tir. Et nous, on veut que la base soit corrigée. On peut monter des murs. Mais si la base n'est pas corrigée, on va écouler les murs. C'est de ça que je parle. Qu'on ramène tout à zéro et qu'on rebâtit le Bénin. Jusqu'à la fête du 10 janvier aussi? La fête du 10 janvier, j'ai dit beaucoup de personnes utilisent ça pour leur propre patrimoine. Est-ce que ceux qui viennent danser, les vaudous, les rounon, les roussis, qui viennent exposer les arts de vaudou de ce jour, est-ce que c'est eux qui jouent ou bien autre image se voit à l'extérieur? Point d'interrogation. Non, il faut voir ça d'abord, que la fête du vaudou, le 10 janvier, on va quoi? On veut que les gains aussi. Ils sont en majorité d'abord même. C'est tout ce qu'on voit. D'accord. C'est le folklore, les chiennes au cou, les pelles au cou, c'est ça qu'on voit? Non. Et mais aussi... Il y a une différence entre le vaudou et les fétiches. Il faut ça aussi, les Béninois doivent comprendre les symbolismes. Quand on parle de vaudou, qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'étoile à 8 branches, de l'étoile à 6 branches, on parle de bouclier de David. C'est le bouclier de David que nos ancêtres appelaient vaudou. Et à cet effet, vous avez même écrit, c'est le dernier de vos livres. On laisse le peuple d'Israël nous voler l'essentiel du vaudou. Ils l'ont imposé à l'humanité. Ils sont devenus très puissants à cause du bouclier de David qui est le Badou. Monsieur Kwasi, aujourd'hui, et nous, on est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour renverser la tendance? On le fait tous les jours. Mais mon ami m'a dit, monsieur Kwasi, il faut enseigner ton art. Ouvrir une école, c'est beaucoup d'argent. Quand on ouvre une école, le fan n'est pas rationnel d'abord. C'est une connaissance historique. Il faut le ramener, le digérer, et l'écrire, le publier. C'est comme M. Kwasi a commencé à le faire. Aujourd'hui, on a 11 titres vendus. Les Béninois sont capables de lire, d'acheter un livre. Nos libraires ésotériques, qui se disent aujourd'hui, beaucoup comme moi, cachent mes livres, ils copient mes livres, ils vendent mes livres, ils emploient tous mes livres. Les femmes en parlent, les enfants en parlent. Ils ont honte de cette connaissance que je leur apporte encore. Quand j'ai parlé des Badou, des signes de Fa, c'est une chose que les anciens Bokono disent, c'est ça qu'il faut maîtriser pour parler de culture Bokano. Le Fa, c'est une constellation des étoiles. Et c'est de Fa suite des mutations. Ainsi de Fa fait 80 mutations. Olufou fait 80 mutations pour parler d'Olufou. Olufou donne son affirmation en tant qu'Olufou. Quelle est la négation d'Olufou? Ils ne connaissent pas, ils me racontent des conneries. Quelle femme enceinte?
Le fou n'est pas fou, me dit que tu parles de femme enceinte. Non, le fou n'est pas au lit. Il faut arrêter ça. Cette violence de le monde, c'est les Blancs connaissent le phare. Jean-Paul II a fait le phare. Benoît XVI connaît le phare. Benoît XVI était le professeur de thèse de Presta de Conou sur le phare et les bas. Arrêtons. On se moque de nous. Apôtre Dao, vous avez toujours souhaité sur ce plateau que ça change, mais il n'y a pas d'alternative crédible que vous proposez. Ah non, mais comment je ne propose pas des alternatives crédibles? Pour que ça change, il faudrait qu'on retourne en arrière. Oui, vous avez parlé de faire la table rase. C'est trop facile de le demander. Ah, mais si ceux que nous sommes... Moi, j'ai commencé mon changement au sein de moi. Monsieur Kouassi a commencé son changement au sein de lui. C'est vrai, c'est individuel. Et quand vos changements, on dit goutte d'eau, goutte d'eau, goutte d'eau. Si chacun d'eux peut déverser des gouttes d'eau, ça deviendra une rivière. Si tout le monde épouse que le Bénin va changer demain matin, on sentira que le Bénin sera propre. C'est parce que d'autres épousent, d'autres sont à vous dire non, n'épousez pas. Parce qu'ils n'ont pas leur intérêt en jeu. Vrai ou faux? Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de faire la FCC. C'est dommage. La FCC, c'est l'église évangélique. C'est au nom de problème, ça. C'est ça, nous, le tard du Bénin. Monsieur Kouassi, ce n'est pas seulement au Bénin. On a connu ça en Côte d'Ivoire, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire, oui. C'est encore autre chose. Bon, on ne va pas quand même parler de la faillite de ces services parce que nous sommes en train donc de parler de ces bains de fin d'année, des préparations, des purifications, ce que cela peut apporter aussi bien à l'Afrique que le monde entier. Sur ce plateau, vous avez dénoncé un certain nombre de faits qui arrièrent le continent et sur lesquels on peut travailler pour avancer. Mais au-delà du continent africain, ça se fait ailleurs. La Réunion, par exemple, a fait des consultations pour prédire l'année. Il y a beaucoup de phénomènes, de catastrophes qui sont annoncés, M. Kouassi. Est-ce que vous ne pensez pas que l'universalité de la science fait aujourd'hui qu'on serait amené, finalement, à croire d'une manière ou d'une autre que ces prédictions de fin d'année, ces purifications, ces bains sont quand même recommandées. De façon sincère. Aujourd'hui, M. Métono, vous voyez aujourd'hui que c'est passé en France. Avec les gilets jaunes. C'est ça le résultat du monde. J'en ai perçu. Que tout échoue. Un pays comme la France aujourd'hui, la population versant de la France, je dis non. On ne peut plus faire des sacrifices pour l'autorité. L'autorité nous a trompés. L'éthique n'a plus d'éthique, n'a plus de morale. Donc le peuple se dit, sortons dans la rue. Pourquoi laissons nos dirigeants nous blaguer toute notre vie? Restons de la pauvreté. C'est ça l'échec des religions. C'est ça l'échec de nos savoirs. Il faut repenser le monde. Le premier mentir, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Le monde va mal. L'éthique a échoué. La foi s'est éteinte. Tout ce qui reste au monde aujourd'hui, c'est le toit de l'espérance. Quel le fa? Le fa, c'est le génie du savant. L'Afrique ne peut pas se développer sans le génie. Le fa est le savant qui crée. Et ça permet à l'homme de prendre conscience, de dépasser sa conscience, de se rattacher au génie, à l'être, à l'essentiel qui est en lui. Le père de Gadegbe disait ça déjà à l'époque. Moi, pendant les élections présidentielles, tu as fait les autres tout à l'heure ça, je te dirais quelque chose de très simple. Je disais déjà, j'ai envoyé un message au monsieur le président Talon à l'époque. Si jamais monsieur le président Talon, tu es élu président de la République, te demande pardon de tendre la main à nous laisser un sou pour que pour la première fois dans ce pays le dormait, la réunification de la Jatoué soit pu se faire. C'est ton grand-père, ton ancêtre, avec la même chose bien zin. Le Fadi, le tout l'a dit, ne fait pas la guerre à l'homme blanc qui vient de l'autre côté. Donne-le la main pour que la Jatoué soit de village pleine. Oufoué a fait la même chose. On a vu aujourd'hui la grandeur de la Côte d'Ivoire, c'est Oufoué qu'il a fait. Oufoué était un rebelle. Mais moi, on dit, mais le plus fort que toi, tu es obligé de le tendre la main. On a beau dire aujourd'hui, on ne veut pas le blanc. France-Afrique aujourd'hui, on prend les décisions où en France? Le Bénin appartient à la France. J'ai travaillé un temps au ministère des Finances, à la gestion des prévisions. J'ai assisté à toutes les conférences sur le Bénin va au Fonds monétaire, au programme d'ajustement structurel. Ça honte. On est incompétent, je le dis. C'est un jeune Français de 24 ans que la France a envoyé pour nous apprendre du boulot. On est capable de le faire aussi. Ils sont tous là aujourd'hui encore. Ils sont là, directeurs, généraux, milliardaires. Prenez les Béninois. J'ai honte en France. Un fonctionnaire béninois qui a à peine 80 000 francs CFA par mois au Bénin, a 3 maisons en France, du village, des appartements en France. Avec quoi il a acheté ça?
C'est pas les commerçants. Arrêtez. Apôtre Dao, je l'ai dit, chaque année, vous organisez la cérémonie de purification. Je vais toujours le faire parce que j'en vois comme... et autres. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement au Bénin que ça se fait également ailleurs dans le monde. Il y a des marabouts, il y a des visionnaires qui font également la même chose que vous. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, puisque vous reconnaissez tous aujourd'hui que ça a échoué, les religions aussi bien venues d'ailleurs que celles du continent africain? Vous parlez tous également de faire table rase du passé, donc de répartir de nouveau. Et M. Kwasi nous demande tous de nous connecter à l'étoile à 8 branches. Pendant longtemps... Alors, qu'est-ce qui est possible? Est-ce que vous renvoyez tout le monde au phare, systématiquement? Non, je ne peux pas renvoyer tout le monde au phare parce qu'ils ne vont pas épouser. Pourquoi? Attendez, M. Kwasi, je viens. Vous savez, l'homme béninois, je dis béninois parce que moi je suis béninois. Je parle de mon Bénin parce que le Bénin peut être vendu partout. Hein? Moi, j'ai déjà fait au moins le tour de l'Afrique. Je suis en train de faire le tour de l'Europe aujourd'hui. Je suis jamais allé aux États-Unis. Mais je sais une chose, partout où je passe, on dit voici l'homme de Vaudou. Même si je suis pasteur, cravaté, pasteur, on dit voici l'homme de Vaudou parce que c'est le Béninois. On le voit tout le temps à la télé parler du phare. Mais il est apôtre, non? D'accord? Le Bénin a besoin d'initiation individuelle. Et ça doit commencer par nos foyers. Pendant longtemps, quand on dit, oui, on dit au nom de Jésus-Christ, on va dire au nom de nos ancêtres. Qu'on commence par le dire. Et je vais demander à M. Kwasi, la manière d'enseigner à un Béninois, c'est typique. Le Béninois aime qu'on enseigne avec tout seul. Avec l'agressivité, on ne peut rien avoir. Et moi, je vois que M. Kwasi a des potentialités. Je viendrai dans son école. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Un homme qui veut réussir accepte les autres. C'est ce que moi, je vais demander à Président Talon. D'être entouré de gens qui sont prêts à lui dire la vérité. Moi, j'ai créé quelque chose qu'on appelle le PAP. Je vais former 17 000 jeunes en 2019. Ça veut dire quoi, PAP? Programme d'action personnelle. Si le PAG doit marcher, il faut le PAP personnel. C'est parce qu'on ne l'a pas. Tout le monde sent les difficultés. Partage ton point de vue, c'est vrai. Parce que on dit TVM, on a pris 400 milliards chaque année. Que ça a donné 400 milliards. Mais les 400 milliards sont allés où? Voiture que tu conduis, TVM, 10 000 francs, ou 20 000 francs, 30 000 francs, je ne sais pas. 400 milliards sur les véhicules qui se sont déclarés. Parlons des impôts. Parlons d'autres. Il a dit qu'il ne veut pas de l'argent de l'extérieur. Que lui-même, il veut de l'argent du Bénin pour bâtir le Bénin. Je suis désolé. Je suis d'accord. Excusez, papa. Monsieur Kwasi. Je suis d'accord. Mais est-ce que les Béninois sont préparés à ça? Le Béninois a besoin d'informations. Et l'information reste seulement à Cotonou. Plus d'autofar à Cotonou. Hein. Que l'année 2020, là, qu'on fait l'autofar à Bomé. Remettez ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Les gens moi, je suis allé 3 fois à Oyo. Je suis allé au Nigeria. Je suis parti pour voir comment on enseigne le phare à l'université du Nigeria. Mais c'est de là. Vous croyez que c'est pour rien que les good luck, ils portent le good luck, les gens portent Agbada. On a vu des films où les gens portent Agbada, c'est pour faire valoriser leur culture. Mais on voit quoi au Bénin? La bouche. Calomnie, médisance, c'est moi qui détiens la connaissance le plus meilleur. Mais celui qui détient la connaissance le plus mieux, quand il veut donner sa connaissance, on coupe son nombril, on dit, on va pas. Moi, j'ai parlé d'initiation. Il faut qu'on initie chaque Béninois, fils et filles du Bénin, qu'on les initie. Et pendant longtemps, on nous avait cru que Jésus va revenir du ciel. Il va descendre pour nous faire des miracles. Tous ceux qui attendent Jésus descendre, ils ne vont jamais la voir. Le prêtre va mourir devant toi, on va l'enterrer. Jésus ne va pas venir le réveiller. Je suis désolé. Que la connaissance soit... Même je demande même à mon papa, à partir de demain, il va lui demander un plan. Il va faire des petits carnets comme ça. On va révéler le phare à l'intérieur. Moi, on va passer par les feux pour partager aux hommes. Partager ça aux gens. C'est comme ça qu'il peut partager sa connaissance. C'est vrai qu'il faut s'en accaparer. Il faut l'utiliser pour... Mais il aurait déjà corrigé quelque chose dans sa vie. Oui, parce que je dis, le funérail de l'homme s'organise. Moi, j'organise à mon funérail. À la mort de M. Kwasi, les gens doivent pleurer. À ma mort, les gens doivent pleurer. À ta mort, les gens doivent pleurer. Si on ne regrette pas ton départ, je suis désolé. Même le président de la République, qu'il faudrait qu'un jour, quand les gens vont le croiser dans la rue, on dit, voici mon président. Il a fait du Bénin un Bénin révélé. Mais si on dit, oh, qui est ce monsieur? Quand tu ne comprends pas être comme ça, tu es déjà mort debout. Un homme doit s'initier et on doit enseigner l'initiation du phare, même dans les églises, même partout dans le monde. Parce que si on dit, les gens disent qu'un prêtre ou un pasteur ne peut pas construire une église, c'est une communauté qui se met ensemble pour construire une église. Combien d'églises de phare il y a aujourd'hui au Bénin? Si ce n'est pas M. Kwasi qui va s'endetter
pour construire quelque chose. Est-ce qu'ils vont même visiter cette Non, je ne basilique? mandate même pas pour ça, mais faites, moi je dis quelque chose quand même. Oui. Écoutez, Passons un peu vers la fin de l'émission. Oui. Le fait est une bonne chose, mais il faut que le président de la République m'écoute. Le ministère de l'Intérieur m'écoute. Demandez une audience. Non. Chaque ville est sacrée. Cotonou, c'est une ville sacrée. Donnez les moyens à Cotonou comme ça faisait dans le temps, au temps d'Anoué. Les maisons sacrées s'organisent le phare de la ville, ainsi de suite. Ils ne méritent pas le phare des individus. Moi, j'ai vu un individu qui se dit maître aujourd'hui dans ce pays. Il était chez moi un matin à 7h, il me tape à la porte. Devant un jeune homme. Je dirais non si vous voulez. Non, il vient chez moi. C'est bon, monsieur. Il dit qu'il a fait un rêve, le phare lui a envoyé chez moi pour demander de la prendre le phare. Il dit qu'est-ce que tu fais? Il dit lis la main. Il dit lis quoi dans la main? Il dit laisse le phare de la main. Il dit ah bon? Moi, ma main. Donne la main. Il me sort 4 signes de phare. Il dit tu vois qu'un signe de phare on ne peut pas toute ta vie. Tu me sors 4. Je pense que le phare a bien fait de te voir en rêve de venir me voir. Bon, va étudier un peu le phare. Laisse-moi me retourner du voyage. Je vais revenir. Toi, m'appelles sur LTB, les maîtres. Il les met encore là. C'est pas normal. On dit que je suis agressif. Des fois, j'ai envie de les fesser. C'est une aberration. Monsieur Akwasi. Monsieur Azar, Kofi Azar, je dirais son nom, il connaît très bien. Tous les balles, en tant que ministre, lui a dit pour ton histoire de Naminouna que tu racontes là, pour ton accord, il faut que M. Kwasi se présente à mon ministère. D'abord, il est incapable de venir chez moi à la maison. Il est venu rester dans mon quartier, il a envoyé sa femme, Mme Nguessan, certain nom. Elle m'a supplié par terre. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Arrête-toi, qu'est-ce qui se passe? Je dis, Kwasi, pardon. Tu sais, voilà, tout le monde qui n'envoie chez toi, les Kazans, il peut venir jeter la peur de toi. Je dis, mais je suis pas un lion. Il dit, mais quel est le grand maître de Fano? La peur de quoi? Appelle-le-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je l'ai accompagné. Attends, faut qu'on arrête. Oui, monsieur Kwasi. Mais monsieur Kwasi, moi j'ai le droit droit de lire votre main. Nous sommes. Tout à l'heure, vous le lisez. Moi je vais vous le lire. Oui, Et je vais vous convaincre. Nous sommes en pleine année 2019. Oui. Les purifications ont été faites, que vous pas- le voulez non, ou on n'a pas de non, purification. ça a été fait, monsieur Non, Kwasi. il n'a Les pas de préparations purification. ont été C'est pourquoi il n'a pas de faites. purification. Les purifications ont été faites pour Mais pouvoir. ça, Donc, maintenant, les préparations ont été faites pour que les uns et les autres. La purification entrent d'un de façon pays se fait par les Compétents. divinités que nous avons compétents. À Cotonou, c'est Afriqueté qui doit purifier sa terre. Le Bénin, la terre d'Afriqueté. Mais des hommes, quand même, Est-ce se sont que les hommes portés vers. Afriqueté, la maison d'Afriqueté est devenue maison de l'église. Ce congé est devenu autre chose. La fin les a tous tués. Va aller à Ouida. Tu le mets en crête, tu verras que les rats. Ça t'aigrit. Aujourd'hui, ce qui a Non, été non, fait, faut qu'on alors arrête. quels peuvent être les impacts de. Il n'y a pas de parti de mensonge été organisé. Un mensonge, j'ai dit ça plusieurs fois déjà. Donc, On fait le pas pour raqueter les pauvres. Tous ceux qui ont mobilisé leurs sous On pour aller raquette dans le ces pauvre du marché pour cérémonies qu'on ou fasse des autres. sacrifices. Le fan ne demande aucun sacrifice, je le dis. Dieu ne demande quel sacrifice Dieu demande. C'est lui qui s'occupe de nous. Dieu demande quel service. Un mouton, c'est pour lui. Une bougie, c'est pour lui. Toi-même, t'es pour lui. C'est le mensonge. Quand on maîtrise le phare, moi je fais le phare depuis longtemps. Je vis que du phare. Je ne fais pas de sacrifice. Je ne prie même pas. Je me porte bien, mes enfants se portent bien. Arrêtez vos conneries. Soit on va à l'essentiel, soit on reste dans le superficiel. Et je ne suis pas dedans. Vous ne voulez pas rester dans le superficiel. Non. Alors, apôtre Dao, vous avez quand même réuni des gens. Oui. Vous avez participé donc à cette cérémonie de réconciliation Exactement. mentale, Oui. soi-disant. Mais vous savez quand même, c'est une manne financière. La meilleure purification, c'est de se réconcilier avec soi-même et se réconcilier avec son entourage. Vous ne pouvez pas développer une nation sans écouter cette nation. Mais Le ce Bénin parle aujourd'hui. La préoccupation personnelle que j'ai par rapport à ces cérémonies, c'est que durant toute l'année, il y a quand même eu des périodes où des gens se sont fâchés l'un avec l'autre. Ben, pourquoi attendre décembre, la fin de l'année, pourquoi on attend pour organiser décembre? ce genre de Non, c'est cérémonie? parce que c'est une manière de comprendre qu'on veut changer de l'autre ère à l'autre ère. On nous a fait croire ça pendant longtemps. Sinon, fin d'année, c'est tous les jours chez moi. En principe. Monsieur Dao, excusez-moi. Oui. Il faut savoir que un problème du temps. Le phare n'est pas dans le temps. Non, monsieur Kwasi. À part Nous le phare, subissons les influences du temps Monsieur qui Apa- est lunaire. Monsieur- Le phare est solaire. monsieur Arrêtez de parler de Kwasi, purification. le génie Kwasi, à part le phare, il y a la vie sociale, il y a la vie collective, il y a la vie. Je ne vais pas revenir, je n'ai Oui. pas envie de te choquer. Le phare ne peut pas Parle tout de faire purification du mental. s'il Comment n'y a tu pas peux une purifier éducation. le mental qui est foncièrement doute. Monsieur Kwasi, Comment les Africains spirituels veulent purifier le mental qui est foncièrement doute? Il est foncièrement négation, doute.
qu'on veut le purifier. Il faut qu'on arrête ces mensonges. Non, monsieur Francis, c'est pas du mensonge. Bon, il est joué entièrement. Il bascule d'un point à un pied. Non. Comment vous pouvez le purifier? Monsieur C'est comme si tu prends un balai, tu balayes la forêt. Les mauvaises herbes poussent en même temps. La preuve, on est dessus depuis 3000 ans. On purifie le mental, on le tue dans le désordre. Alors, laissez M. Dao nous expliquer comment lui purifie son Monsieur mental. Kwasi, Le désordre. quand il parle de purification, Oui. par exemple, monsieur Kwasi rentre dans sa douche, il vient de prendre un bain avant de venir ici. Sa femme lui a replacé son habit et on a vu que monsieur Kwasi est ressorti comme un homme propre. L'extérieur. Non, de l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, vous êtes propre. Hein. Sinon, vous ne serez pas en train de dégager tout ce que vous dégagez comme énergie. C'est parce qu'il y a quelque chose en vous, que vous êtes conscient de ça, qui fait que tout ce qui sort de vous et ce que vous avez porté se sont mariés. Mais vous ne pouvez pas le faire sans une femme, sans un homme, sans une famille. À plus forte raison, le patrimoine que vous voulez léguer à vos enfants demain, c'est la connaissance. Moi, je dis, je ne donnerai aucun franc à mon enfant, je lui donnerai des documents. Ouais. La connaissance est ce qu'on m'a appris. Pourquoi je l'écris? Non, monsieur Kwasi, suivez-moi. Deuxième chose, un homme qui veut réussir, partage la connaissance qu'il a avec les autres. Je ne partage pas les livres. Ah non, monsieur Kwasi, ce qu'on veut cacher aux Béninois, on les met dans un bouquin. Pourquoi? Il fait des conférences publiques. Moi, je vais venir vers vous. On va monnaie vos connaissances. Non, monsieur Kwasi, vous ne pouvez pas nous appliquer. Non, attendez, votre méthode c'est bien, moi j'adore vos méthodes, mais ce que vous faites en France, vous ne pouvez pas l'appliquer aux Béninois. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez pris une manière en France qui est une manière de robot. Les Français nous ont formés. Moi, je suis allé en France, j'ai regretté même de partir parce que j'ai été, mon mental est devenu toute autre chose. Ah bon, c'est bien? Oui, c'est bien. Mais c'est ce que je vous dis, quand vous revenez au Bénin, monnayez les Français et pratiquez avec nous et pour nous faire monter un peu. Sinon, si vous devez on va le faire. Exactement, faites comme vous le faites en France. Non, personne au Bénin. J'essaie de le faire. Non, monsieur Kwasi, vous allez le faire avec moi. Non, et moi, je suis votre élève et je vais vulgariser votre connaissance. Et vous verrez que Dao, maintenant, ça a pris marche. Sinon, vous serez toujours là, en train de vous crisper, en train de croire que ce que vous dites ne passe pas, alors que ceux qui sont en France l'aiment, ceux qui sont en... Non, écoutez, monsieur Kwasi, l'enfant peut apprendre à son père. Oui, tous ceux qui sont là-bas vont aimer, mais dans votre propre pays, vous n'aurez personne qui épouse votre idéologie. Parce que votre manière de rendre la connaissance peut être le contraire de ce qu'ils pensent. Vous savez que le Bénin est le plus orgueilleux. Excusez-moi, monsieur Kwasi. Oui. Et j'aurais souhaité que prochainement, que nous nous voyions, et que moi, je vais vous dire, monsieur Kwasi, comment j'ai fait pour tenir le Bénin, j'arrive à regrouper 3000 personnes, 5000 personnes dans une même salle pour les conseiller. Mais si vous m'apprenez quelque chose, et que moi je rentre, je dis, voici mon père, vous devenez qui? Vous devenez le grand-père de Dao. C'est comme ça la connaissance. Je vous tends la main. Oui, voilà, monsieur Kwasi. Donc 2019, donc parti sous... C'est l'année de bon, l'année de grâce, l'année de bénédiction. Même si monsieur Kwasi n'est pas d'accord avec les purifications et les bains de fin d'année, cela se fait, les peuples du monde le font. Deux secondes. Oui. Aujourd'hui, il y a un problème capital dans ce pays. Je l'avais écrit avant les élections présidentielles. Avant les élections présidentielles, j'ai écrit ça sur Facebook. C'est là. Moi, j'ai lu ça sur ma page. J'ai dit à Damon Sébastien, au président Talon, avant les élections présidentielles, moi, Kwasi, j'ai consulté sur vous deux. Le signe Oludonsa est sorti. Toi, Davon, tu es l'hippopotame. Tu fais le poisson. Tu es dans l'eau. Talon est dans le coton, est l'éléphant dans la culture. L'IA va vous tromper. Vos yeux vont rougir. Ils ont fait leur alliance, ça dure combien de temps? Les deux yeux des colosses sont en train de rougir aujourd'hui. Et c'est tout le Bénin qui est en train de souffrir. Je regrette qu'aujourd'hui, le Monseigneur Gaï en parle. Comme M. Talon, de faire la paix, d'amnistier M. Talon. Qu'est-ce que l'Église faisait avant l'élection, quand moi je vais dire ça? Ils sont pas visionnaires, comme M. Dao. Ah, vous êtes dans l'Église? L'autre aussi est dans l'Église? Il faut qu'on arrête les mensonges. Non, mais il y a quelque chose qui se passe à l'Église, monsieur Kwasi. Il y a quelque chose qui se passe à l'Église. Vous savez, l'Église est dirigée par le Vatican. Et on ne peut... Le Vatican, puis le Vatican. Excusez-moi, l'Église est dirigée par le Vatican. Ouais. Et, excusez-moi, dans l'Église, il y a beaucoup de maçons. Quand je parle de ça, vous savez de quoi je parle? Les églises, en tout cas, les représentants d'église ne sont pas là pour répondre à ces interpellations. Par conséquent, on ne peut pas les accuser de toutes les façons. Non, n'accuse personne. De toutes les façons, nous sommes à la fin de cette émission, la toute première de cette année 2019. Nous allons donc partir sur de nouvelles bases. Et ça passe pas pour certains. La purification, le PAP, créez votre PAP. Pour d'autres, un peu comme M. Kwasi, le monde a échoué avec les religions. Il faut aujourd'hui repartir avec l'étoile à 8 branches qu'est le phare. Mesdames, messieurs, chacun fait donc son choix, mais l'espoir reste permis. Oui. Et puisque le monde ne finit pas demain. À chacun et à tous, merci d'avoir suivi l'émission ici et ailleurs consacrée donc à la tradition. À très bientôt. Merci, M. Kwasi.